La loi de finances pour 2019 a souhaité prévenir des conflits potentiels entre le droit français et le droit de l'Union européenne. La jurisprudence européenne a déjà remis en cause certains aspects de l'intégration fiscale. Il est apparu sage de prévenir plutôt que de guérir et de remédier à certaines ambiguïtés qui pouvaient exister concernant la compatibilité du régime existant avec le droit de l'Union européenne. Donc dans cette perspective, ce que le législateur a fait, c'est qu'il a réformé par petits bouts l'intégration fiscale. Donc on n'est pas en présence d'une réforme de structure de l'intégration. En revanche, on est en présence d'une série de petites réformes qui portent sur des points très spécifiques de l'intégration fiscale. La première catégorie de mesures concerne les mesures intéressant les dividendes. Et l'idée ici est de faire en sorte que le droit français applique la quote-part de frais et charges au taux réduit de 1% à toutes les distributions, évidemment à l'intérieur du groupe, ce qui était déjà le cas dans le passé, mais également à toutes les distributions qui sont comparables à la lumière du droit de l'Union européenne. Qu'une société mère française, n'ayant pas de filiale française, mais détenant une filiale à plus de 95% dans l'Union européenne, bénéficiera à l'avenir de la quote-part de frais et charges au taux réduit lorsqu'elle recevra un dividende de cette filiale européenne. Et tout ça s'explique par l'idée que cette société mère ne doit pas être plus maltraitée si elle a une filiale européenne, plutôt que si elle avait une filiale présentant les mêmes caractéristiques, mais établie en France. La deuxième série de mesures, et c'est peut-être celle-ci qui est la plus importante en pratique, concerne le régime des transactions intervenant entre sociétés du groupe. Et là, on peut dire qu'il y a deux innovations majeures. La première, c'est de mettre fin à la neutralisation des subventions et des abandons de créances à l'intérieur du groupe intégré. Donc ça, c'est évidemment très important, parce que jusqu'à présent, le régime de l'intégration fiscale offrait une dérogation par rapport aux règles du droit commun en matière de subventions et d'abandon de créances, en particulier s'agissant d'abandons de créances à caractère financier, qui ne sont pas déductibles du résultat individuel d'une société. La deuxième innovation importante, c'est la légalisation de ce qui n'existait jusqu'à présent que dans un décret, et qui consiste à neutraliser, cette fois-ci dans le résultat individuel, les cessions d'actifs entre sociétés du groupe lorsqu'elles sont réalisées pour un prix situé entre leur prix de revient et leur valeur réelle. Et là aussi, il s'agit d'une dérogation manifeste au principe habituel qui s'applique à la fiscalité des sociétés. Ici, il s'agit donc plutôt d'une confirmation que d'une innovation, mais c'est une confirmation qui était attendue et qui présente un intérêt pratique évident. Enfin, j'insiste, on a beaucoup vu pendant les travaux parlementaires d'incertitudes naître sur le futur de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cessions de titres de participation. La quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation, qui était jusqu'à présent neutralisée dans l'intégration fiscale, cesse d'être neutralisée dans l'intégration fiscale. Et le taux de la quote-part qui va s'appliquer à l'intérieur du groupe sera le taux normal de 12% et non pas, comme on avait pu le croire au début des travaux parlementaires, un taux réduit de 5%. La troisième catégorie de mesures modifiant l'intégration fiscale, sur laquelle je serai très bref, concerne toute une série de restructurations qui peuvent affecter le groupe intégré. Et le point commun des nouvelles mesures qui sont introduites, c'est qu'elles ont pour objectif de favoriser le maintien de l'intégration fiscale dans des situations de restructuration qui jusqu'à présent entraînaient la fin du groupe intégré. Et on signalera à cet égard en particulier que dans le souci d'éviter que le Brexit n'ait des effets néfastes sur le maintien de groupes intégrés dans lesquels figurent des sociétés britanniques, le législateur a différé en quelque sorte les effets dans le cadre de l'intégration fiscale du Brexit à intervenir cette année.